Ok, mon nom c'est Théodore Yamji. Je suis médecin, spécialiste en santé de reproduction. Je suis camerounais. Et je suis au Tchad depuis 2 ans pratiquement. Je suis arrivé en juin 2011. Donc je suis volontaire des Nations Unies, affecté auprès du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au Tchad. Donc tour à tour, j'ai travaillé avec CARE International, le programme Nations Unies pour la population. Et il y a aussi déjà un volet volontariat un peu dans ce que je fais déjà depuis. C'est l'appui aux différentes associations de jeunes qui me sollicitaient pour la prévention du VIH. Donc volontiers, je les aidais à organiser des campagnes de sensibilisation. Et me voici au Tchad. Donc ma mission avec le HCR, je suis chargé de la santé et de reproduction du VIH. Donc ma mission essentiellement c'est un appui technique. Mon travail c'est d'aider les populations réfugiées et même les populations autour des camps, parce que ce n'est pas seulement les réfugiés qui sont reçus dans nos centres de santé, à avoir accès aux services de santé de reproduction de qualité. Je suis basé en Djamena, il y a des camps de réfugiés au sud et à l'est du Tchad. Donc chaque mois, tous les 2 mois ou plus, je dois descendre au niveau des camps de réfugiés, superviser, appuyer les partenaires qui sont là. Il y a des missions de renforcement de capacité, il y a des formations que j'organise à l'intention des partenaires du HCR et même les partenaires du gouvernement. C'est-à-dire que dans ces formations, les médecins chefs de district, les infirmiers chefs de zone sont invités et bénéficient de ce renforcement de capacités. Donc il y a des formations, il y a la supervision. Après une formation, évidemment, il faut faire un suivi. Il faut voir tout ce, si on met en œuvre les enseignements reçus. Vous observez, les prestataires font, vous reprenez avec le prestataire tout en le félicitant pour ce qui a été bien fait. Si vous avez constaté qu'il y avait quelque chose qui n'a pas été bien fait, vous dites comment il faut améliorer. Et un autre volet, c'est une innovation que j'ai apportée depuis que je suis là, parce que c'est quelque chose que j'ai fait ailleurs. C'est d'organiser des caravanes de sensibilisation et de dépistage de matchs du VIH et SIDA pour essayer de booster le dépistage de routine qu'il se fait au quotidien dans les centres de santé. Donc, autour du 1er décembre, parce que ça prend généralement 2 semaines, dans tous les camps de réfugiés et dans certaines localités tout autour. Donc nous organisons vraiment une activité de masse pour sensibiliser les gens avec les agents de santé communautaire qui sillonnent les camps, les villages tout autour. Autour des activités ludiques, on greffe le dépistage patient. Parce que là, le Tchad est l'un des rares pays qui finance le traitement de ces populations. Le traitement est gratuit. On dépiste, on prend en charge. L'innovation dont je parlais, c'est que il y a des jeux animation, on implique les chanteurs, ils doivent faire passer le message. Donc il y a des personnes avec le VIH qui témoignent à visage découvert pour essayer de sensibiliser les gens. Donc ces activités ludiques permettent déjà que les gens viennent, on les sensibilise, ils font le test. Et comme les activités récréatives continuent, ils sont là, ils regardent les spectacles pendant qu'on fait le test et autres. On a un taux de remise de résultats vraiment très très élevé, qui est généralement supérieur à 90%. Donc ça veut dire qu'on dépiste et on donne les résultats. Ça dépend de l'affluence, ça peut être 30 minutes après ou 40 minutes après. Juste un indicateur pour illustrer cela. Bon, quand j'arrivais en 2011, le taux d'utilisation de préservatifs dans les camps de réfugiés de l'Est tournait autour de 3%. Actuellement, 9-10%. Depuis 10 ans pratiquement, je suis dans la santé publique, aider le plus grand nombre.
le médecin, le patient est devant lui, il doit soigner le patient, guérir le patient. Donc en santé publique, nous, ce n'est pas un seul patient, c'est toutes les stratégies, comment faire pour améliorer la santé globalement de tous. Bon, j'ai aussi un appui technique que j'apporte aux partenaires gouvernementaux. À titre d'exemple, c'est le plan stratégique de lutte contre le sida, en cours. Le HCR, par ma modeste personne, a contribué à cela. Ce n'est pas seulement pour les réfugiés, il y a aussi cette assistance qu'on apporte aussi. Impressionnant finalement tout ce que vous me racontez. Et vous savez, parfois les gens ont l'impression ou ont l'idée qu'un volontaire, c'est un petit jeune qui a 18 ans, qui n'a même pas fini le lycée et qui fait des petites activités comme ça. Et puis là, quand on entend votre témoignage et qu'on se dit, waouh, en fait, un volontaire, là, en l'occurrence de volontaire des Nations Unies, c'est pas la même chose. Le volontaire, c'est de mettre son expérience pour contribuer à un programme. Donc, pour moi, c'est ça. Quand le programme des Nations Unies pour le volontariat m'a sollicité pour venir au Tchad contribuer, bon, je n'ai pas hésité. Et mon souhait, c'est que, bon, en témoignant, en partageant mon expérience et autres banques, je crois que peut-être ça va être aussi bénéfique aux jeunes. Il y a des gens qui ont assez d'expérience, il y a des gens qui viennent d'entrer. Chacun a sa contribution à donner. C'est quoi les qualités nécessaires pour être un volontaire complet? Bon, ce n'est pas un salaire qu'on reçoit, c'est une prime de volontariat, comme son nom l'indique. De ne pas voir cela et le travail qu'on fait. Si on a accepté d'être volontaire, qu'on fasse ce qu'on a accepté de faire. Donc pour moi, c'est l'essentiel, c'est la qualité de volontariat qu'il faut d'abord accepter et être disponible à faire cela. Même sans travailler dans le programme de volontariat, si quelqu'un était déjà disposé à donner un peu de son temps volontairement pour certaines activités avec les associations, c'est plus facile. Donc pour ce genre de personnes de se lancer, d'y rester pour un certain temps. Et un message peut-être pour terminer à ceux qui voudraient devenir volontaires, qu'est-ce que vous leur conseillerez? Bon, je dirais que le travail de volontaire, c'est un travail exaltant. Qu'il y a plein de connaissances, on se fait. Surtout quand vous travaillez, vous voyez des résultats comme certains indicateurs que vous ai donnés un peu plus haut. Vous êtes fiers de votre travail. Je crois que c'est la prime essentielle de voir que bon, le travail, vous avez obtenu des résultats. Volontaire, peut-être ce n'est pas à vie, c'est pour un moment. Il faut donner un peu de son temps, de son expérience pour faire avancer les choses, quoi.